recevons avec l'abbé Pagès, bonjour monsieur l'abbé. Bonjour Guillaume. Nous recevons comme souvent maintenant sur le plateau de Terre de Mission un converti de l'islam, Eric Sissoko. Bonjour Eric. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors peut-être, cher Eric, on pourrait commencer par votre parcours, d'où vous venez, comment est-ce que vous êtes arrivé jusqu'au baptême? Déjà je suis né en France dans le 93, famille confession musulmane, je suis l'aîné de la famille, j'ai 3 frères et une sœur. Je pratiquais la religion vis-à-vis de la famille, et aussi par culture, mais surtout on était obligé de le faire parce que c'était une obligation. Une pression sociale. Une pression sociale. Si vous ne faisiez pas, alors là tout le monde vient vous voir pour dire que tu tombes dans la mécréance, tu iras en enfer. De toute façon, on est esclave d'Allah. De toute façon, c'est écrit là dans le Coran, sourate 39-16, voilà. Vous êtes mes esclaves, craignez-moi donc, en fait. Et même quand je me posais des questions, que je suis allé voir des tontons, ils m'ont dit, t'as pas le droit de poser des questions, voilà, t'as pas le droit de faire une autocritique, sinon tu iras en enfer. C'est très intéressant de noter, donc, parce que je suis persuadé effectivement que la raison dernière pour laquelle, et vous me confirmerez ou pas, pour laquelle un musulman, en fait, est musulman, c'est la peur d'aller en enfer. Oui, c'est ça. Alors, à ce sujet, il faudrait déjouer l'argument qui est parfois avancé à l'endroit des chrétiens, leur disant qu'eux aussi menacent par l'enfer ceux qui ne veulent pas être catholiques. Mais il faut bien voir que la situation est très différente, parce que dans l'islam, c'est si tu ne fais pas cela, tu vas en enfer. Alors que nous, c'est parce que nous allons en enfer que Jésus est venu nous délivrer de ça. Parce que qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, on est perdu. Jésus dit, je suis venu chercher et sauver ce qui était perdu. La mort physique que tout le monde a au bout de sa vie terrestre ici-bas, est la preuve que nous allons tous à la mort, n'est-ce pas? Et donc Jésus vient nous délivrer de la mort, et comme le disait Guillaume, nous célébrons la résurrection. Et ça, c'est très différent de l'attitude des musulmans qui, eux, et vraiment, l'enfer est le moyen par lequel on les maintient dans l'islam. Nous, notre religion nous sauve de l'enfer. C'est pas la même chose. Et ensuite, par rapport à la foi chrétienne, je connaissais pas du tout. Personne en France m'a parlé de Dieu et Jésus. Je trouve ça dommage. Je connaissais la foi chrétienne par rapport le charisme de Jean-Paul II. Voilà, qui dégageait quelque chose, une force que même aujourd'hui, je ne sais pas comment faut dire. Et même son enterrement, je me rappelle, j'ai regardé du début jusqu'à la fin, et même ma mère ou mon père a dit, c'est dommage qu'il est mort, c'est un homme bon. Et je dirais qu'une des raisons qui m'a sauvé la vie, première chose, c'est que à côté de la cité, il y avait une bibliothèque, et j'ai commencé à lire l'histoire de France. Alors j'ai appris Jeanne d'Arc, Clovis, Charlemagne, la Gaule, l'Empire romain, un peu la foi chrétienne, et je me suis dit, que c'est merveilleux, quoi, c'est vraiment la France, l'histoire de France, et que dans l'éducation nationale, on m'a pas appris ça, on m'a appris tout le contraire. Et on vous apprenait à détester la France? Oui, voilà, c'est ça, voire même l'histoire de France, ça commence en 1789, ou 1793, et qu'on veuille ou pas, la France a des racines chrétiennes, voilà. Et c'est ça qui m'a fait aimer la France. Et je pense que je suis certain, si on aurait fait aimer la France aux gens qui sont issus de l'immigration, parents africains ou nord-africains, aux jeunes comme moi, ils auraient vraiment aimé la France, quoi, voilà. C'est Charles de Foucault qui disait, ils ne seront jamais français s'ils ne sont pas chrétiens. Et donc c'est intéressant de voir que dans votre témoignage comment la France et la foi chrétienne sont liées dans votre parcours, n'est-ce pas? Oui. Et c'est ça et je me rappelle, on m'appelait mon petit surnom Louis XVI ou Napoléon Bonaparte, voilà, parce que j'étais vraiment bon en histoire. Vaut mieux Louis XVI. Oui, voilà, je préfère Louis XVI. J'ai pas conquis l'Europe. Voilà. Et ensuite, je faisais mes petites bêtises en banlieue avec certaines personnes. Et ma mère a dit, où c'est l'armée en France, où c'est l'Afrique en fait. Et moi, je n'aimais pas l'autorité, voilà. Mais j'ai choisi l'armée. Pouvoir commencer. Et c'est vrai que quand j'ai fait mon service militaire, j'ai appris la cohésion, la patrie. Voilà, chanter la Marseillaise, que je connaissais pas du tout. Et aussi la discipline.
Et c'est à partir de là, dans mon régiment, que je me suis posé des questions sur Dieu. Dieu, pourquoi je dois prier? Je sais même pas si tu existes. J'ai envie d'être libre. Je ne suis pas esclave. J'étais révolté vis-à-vis de la morale et aussi le mal aussi. Dieu, si tu existes, pourquoi il y a le mal en fait, voilà. Et après, je suis devenu athée. Pendant je ne sais pas combien de temps. D'un côté, c'était une libération. Mais après, je me suis dit, mais je peux pas dire qu'il y a rien. J'ai dit, pourquoi on vit? Je me rappelle quand je marchais à l'armée, on faisait des marches, je voyais le paysage, je voyais le ciel, je disais, mais attends, c'est beau, je peux pas dire c'est le hasard. Et je suis devenu agnostique en fait. Et en 2006, je suis parti en Côte d'Ivoire dans le sud. Et mon lieutenant a dit à mon sergent, ceux qui veulent aller à la messe, qu'ils viennent. Alors il est venu me voir pour la première fois, et moi je dis non, hors de question, j'ai pas envie du tout. J'ai rien contre la foi chrétienne, mais moi dimanche c'est repos, déjà. Et m'a trop bassiné vis-à-vis de la mosquée, il faut prier, voilà. Et après j'ai réfléchi, j'ai dit, allez, pourquoi pas. Alors je suis allé dans une église catholique. Et là j'ai vu des Ivoiriens chanter, danser. Là c'est vrai que ça m'a fait quelque chose. Et après, ensuite, pour la première fois de ma vie, j'ai entendu « Dieu vous aime ». Un prêtre. Et là, je dis « Comment ça, Dieu m'aime? Mais moi, c'est impossible ». Et je voyais les chrétiens qui étaient joyeux, ils n'avaient pas peur de Dieu. Je disais qu'ils étaient proches de lui, quoi, voilà. Et après, j'ai entendu Jésus, fils de Dieu. Alors là, j'ai eu du mal. Et il disait que le prêtre, il me disait que même si vous n'êtes pas parfait, il est là pour vous, il vous aime quand même. Et là, j'ai ressenti quelque chose de fort que j'avais jamais ressenti quand j'étais confession musulmane, une sorte de paix. Et ensuite, je suis allé voir mon lieutenant pour lui poser des questions. Et il m'a dit, écoute, le mieux que tu comprennes, je te passe le Nouveau Testament. Alors, il m'a dit, s'il y a un problème, tu viens me voir, et voilà. Alors, j'ai lu le Nouveau Testament. J'ai lu du début jusqu'à la fin. J'ai dit, mon Dieu, c'est une parole vivante, c'est un Dieu vivant. Et il y avait des passages qui m'ont vraiment plu, comme Matthieu chapitre 5, verset 44. Aimez vos ennemis et bénissez ceux qui vous maudissent. Voilà, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent. C'est pas un peu dur pour un musulman d'entendre oui, super dur, parce qu'avant moi j'étais œil pour œil, dent pour dent. Et surtout à l'armée. Hein. Oui, surtout à l'armée. Parce que moi, je me disais que le pardon, c'était inimaginable, et c'était une sorte de faiblesse, en fait. Faiblesse, et par exemple, Luc chapitre 23, verset 34, pardonne-leur car ils savent pas ce qu'ils font. Ou surtout Jean chapitre 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie, ni ne vient au Père que par moi. Alors au début, j'ai dit, j'ai jamais entendu une personne parler comme ça, de toute ma vie. Ce que disaient les Juifs aussi. Oui, voilà, c'est ça. Mais il y a deux choses qui m'ont scandalisé, c'était le pardon. Et aussi prier pour ceux qui vous persécutent. Je me suis dit que c'est inimaginable, je peux pas. J'ai dit que Jésus, je t'aime bien, mais non, moi je peux pas. C'est de la faiblesse. Mais quand même, ça m'a attiré. Et j'ai dit qu'en plus, ils jugent pas les gens, ils jugent les actes, mais ils les aident quand même. Ou peut-être aussi les béatitudes aussi. Ça, c'était le summum en fait. Voilà. Et je suis allé tous les dimanches à la messe. D'accord. Voilà. Comme ça. Comme ça. Ah ouais. Et des gens sont venus me voir pour me dire, mais pourquoi tu vas à la messe? Beaucoup de personnes comme sur musulmanes. Ah ouais. Ils m'ont dit, tu veux te convertir? Et moi, j'ai jamais pensé à ça. J'ai dit, non, mais ça me plaît. J'ai envie, ça me plaît. Et tu joues la guitare, peut-être, c'est pour ça? Parce que les Africains sont plus exclamatifs. Et mon sergent a dit, fais attention parce qu'en France, c'est pas pareil. Et moi j'ai dit, oui, j'ai remarqué ça, est-ce que je reproche quoi un peu. Et mon lieutenant m'a fait présenter un aumônier de l'armée, et là il m'a dit, est-ce que tu vas te convertir? Et j'ai dit, je ne sais pas. Et ensuite, quand je suis revenu en France, j'habitais encore chez mes parents, ma mère m'a reforcé à pratiquer l'islam, aller à la mosquée, faire le ramadan. Je savais qu'il y avait une différence, mais là c'était vraiment net en fait. Et là je me suis dit, non mais ça y est, je comprends maintenant pourquoi les chrétiens y prient, parce qu'ils ont un Dieu Père, ils sont enfants de Dieu, et Dieu les aime, ils n'ont pas peur, quoi. Voilà. Et que nous, on prie, mais on est soumis, on est esclaves, et on ne sait même pas si on va aller au paradis ou en enfer. Voilà. Et 3 mois plus tard, j'ai contacté un de mes meilleurs amis d'enfance, Jean-Pierre, François Chouche,
ami d'enfance depuis le collège, je crois, depuis la primaire. On se donne rendez-vous à Paris et je lui ai dit, écoute Jean-Pierre, j'étais confession musulmane, à l'armée, je suis devenu athée. En Côte d'Ivoire, j'ai rencontré Dieu et Jésus. On fait comment pour devenir chrétien? Je dis juste comme ça, voilà. Et il me dit, écoute, le mieux, c'est va aller voir un prêtre et il va t'aider. Tu vas dans une église et voilà. Après, ensuite, je m'assois sur un banc et je réfléchis le pour, le contre en fait. Parce que je me suis dit peut-être je suis fou, parce que c'est la première fois qu'une personne peut-être va faire ça et j'ai déjà entendu le contraire. Voilà. Des personnes qui étaient peut-être athées ou peut-être culture chrétienne devenir oui, voilà. Après, je me suis dit bon, allez, j'ai découvert quelque chose de magnifique, c'est un trésor. Peut-être ça va me sauver la vie. Je suis sûr que c'est la vérité. Et voilà. Et je me suis souvenu, mon ami Jean-Pierre, il m'a dit va à Notre-Dame de Paris. Et pourquoi vous pensez que c'était la vérité? Parce que déjà c'est Jésus qui a dit, et je me suis dit vu qu'il a fait 10 miracles, il est ressuscité, il est mort et ressuscité pour nous. Ouais. Je me dis qu'il n'y a pas plusieurs vérités, c'est lui quoi, voilà. Ouais. Et il a dit carrément, après j'ai tout accompli, après moi c'est fini quoi, voilà. Et moi j'ai pas vu d'apparition quoi, voilà. Alors je vais à Notre-Dame de Paris, je rencontre un prêtre, et je remercie le Seigneur d'avoir rencontré ce prêtre qui est toujours là, le père terrien, un cas de 90 ans. Ah oui. Je lui ai dit, mon père, voilà, j'étais confession musulmane, j'étais athée, j'ai découvert Dieu et Jésus, on fait comment pour devenir chrétien? Et lui, il m'a accueilli. Il m'a dit, c'est simple, on fait des cours catéchuménats, voilà. Alors je vais à Saint-Louis-d'Antin, voilà. Et j'ai pensé qu'au début, c'était à l'époque, il va me baptiser, il va me parler de Dieu et Jésus, voilà. En fait, c'est pas ça du tout. Il m'a dit que ça sera 2 ans et demi. Au début, j'ai trouvé ça long. Mais d'un côté, c'est bien. Parce qu'on peut faire un discernement, en fait, et ils m'ont dit que j'étais libre de partir. J'étais super bien accompagné. On m'a beaucoup aidé. Je remercie tous ceux qui m'ont aidé aussi. J'étais bien accompagné. Aussi, j'étais baptisé en 2009, baptisé et confirmé, avec une autre fille qui était confession musulmane, qui était athée, qui a découvert le Christ aussi, elle s'appelle Sabine. Et à ce jour-là, jusqu'à ma mort, le plus beau jour de toute ma vie, c'est mon baptême. Parce que là, j'ai pleuré de joie, parce que là, je me suis dit, là, je serai une nouvelle personne, Amen. Et là, je suis enfant de Dieu. Ouais. Et j'oublierai jamais, en fait, voilà. Magnifique. Vous parlez de Jean-Paul II tout à l'heure, mais Jean-Paul II lui-même disait que le plus beau jour de sa vie, ce n'est pas le jour où il a été pape, où il est devenu évêque ou prêtre, ça a été le jour de son baptême. Effectivement, c'est la base de tout. Hein. Mais lui ne s'en souvenait pas, alors qu'Éric il s'en souvient. Ouais, je me souviens. Et ensuite... Et après l'accueil dans l'église, ça s'est bien passé? Alors, on a des témoignages assez contrastés. Il y a beaucoup de convertis de l'islam qui n'ont pas été très bien accueillis. Oui, ce que je trouve ça dommage, c'est que il y a beaucoup de gens qui sont allés voir des prêtres pour devenir chrétiens. Alors on leur a fait patienter et après il n'y a pas eu de retour. Et ils vont chez les évangéliques parce qu'on les accueille plus, ils sont plus missionnaires. On leur a dit, malheureusement, pourquoi tu veux devenir chrétien, mais... Sois un bon musulman. Oui, sois un bon musulman, voilà, c'est une belle religion. Moi, j'ai envie de dire, mais à ces prêtres-là, mais pourquoi pour vous, Jésus, c'est qui, quoi? Pourquoi vous êtes chrétien? Voilà, et j'ai dit que le salut, c'est pour tout le monde. Voilà, après, on aura des comptes à rendre, voilà. Est-ce qu'il n'y a pas, pardon d'être un peu paradoxal, mais est-ce qu'il n'y a pas un côté bizarrement raciste à refuser d'annoncer l'évangile aux Nord-Africains, aux Africains, en disant en substance, évidemment je ne pense pas que les prêtres seraient capables de le formaliser comme ça, mais en disant en substance le christianisme est une religion de blancs et les Maliens ils doivent être musulmans. Quoi. Oui, je pense qu'il y a ça, mais peut-être aussi on ne les a pas préparés à accueillir ces gens-là en fait, voilà. Pour eux c'est tout nouveau et Jésus, de toute façon c'est pour tout le monde. De toute façon le salut c'est pour tout le monde. Et en plus il y a écrit vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Moi je suis le premier à dire il faut dialoguer, mais dialogue de vérité. De toute façon, on ne peut pas priver le salut. Il y a un autre Aïtati qui dit bien, c'est l'Église qui dit, hein, c'est pas moi. L'Église annonce et est tenue d'annoncer sans cesse le Christ qui est la voie, la vérité et la vie, dans laquelle les hommes doivent trouver la plénitude de la vie religieuse.
Nostra Aetate, c'est pas moi. Voilà. Et de toute façon, Jésus, il a dit, allez dans toutes les nations, enseigner dans toutes les nations, les baptiser en nom du Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et de toute façon, on est qui pour priver le salut de ces gens-là? Moi, j'admire mes frères et sœurs évangéliques parce qu'ils sont plus missionnaires que nous. Et je lui ai dit que de toute façon, même aux gens qui sont non-croyants aussi, ils ont le droit aussi. Voilà. Moi, si j'avais pas rencontré, si mon lieutenant m'avait pas dit à moi, tu vas aller à la messe, mais moi, j'aurais jamais pu pardonner, par exemple, à mes parents ce qu'ils m'ont fait. J'aurais jamais prié pour des gens qui m'ont fait du mal. Je prie même pour les djihadistes aussi. Voilà. Pour dire qu'ils se convertissent, voilà. Je ne dire pas ce qu'ils font, mais pour qu'ils se convertissent. Même pour les personnes qui sont musulmanes, je leur dis, mais vous savez, Jésus, c'est pour vous aussi. Par exemple, la Vierge Marie, j'ai eu du mal. Je suis allé à Lourdes il y a 3 ans. J'ai fait une vraie rencontre avec elle. Je peux dire à ma mère, pour la première fois de ma vie, maman, je t'aime. Voilà. Et mes parents, maintenant, ils sont au courant. Je leur ai dit la vérité. C'était pas facile, parce que je n'étais pas encore prêt. Mais il fallait que je leur dise parce que je pouvais pas garder ça pour moi. Pour moi, c'est une deuxième libération, en fait. Maintenant, ils savent et mon père a dit, bon, écoute, ça nous plaît pas, c'est vis-à-vis des autres. Moi, je dis, tu sais, les autres, quand je vais mourir, c'est pas eux qui vont me juger. Et il m'a sorti une phrase, je m'attendais pas du tout de lui. Il m'a dit, de toute façon, t'as choisi avec ton cœur. Et moi, j'ai envie de dire aux personnes qui sont musulmanes, aux gens de personnes qui sont musulmanes, j'ai envie de dire, mais de toute façon, Jésus, c'est le seul. C'est le Messie, c'est le seul de l'histoire de l'humanité. Mahomet, c'est juste un messager. Même le Coran le confirme que la Torah et la Bible, voilà, sourate 3.3 par exemple. Il dit carrément Jésus c'est le Messie, sourate 3.44. Jésus est péché en péché, pas Mahomet. Sourate 19.19. Jésus est né d'une vierge. Voilà, sourate 3, verset 47. Jésus, il va venir, sourate 4, 61. Par exemple, Jésus a fait des miracles, c'est même écrit dans le Coran, sourate 3, verset 44. Voilà, c'est clair. D'accord. Et donc, aux Français de souche, d'origine chrétienne, ou athées, ou agnostiques, aujourd'hui, qu'est-ce que vous pourriez leur dire, vous, qui venez de l'islam, au sujet de l'islam? Alors moi, j'ai envie de dire... alors déjà, c'est super important pour moi, séparer la personne et la doctrine. La doctrine, on peut la critiquer, voilà, mais les personnes, il faut les aimer. C'est pas des musulmans, d'abord, c'est des personnes humaines. Voilà. Mais je dis que ces gens-là ont le droit. C'est des êtres humains, ils ont le droit au Christ déjà. Et j'ai envie de dire aussi, les chrétiens catholiques, soyez missionnaires, plus missionnaires. Si un prêtre n'est pas missionnaire, ces brebis ne sont pas missionnaires aussi. Et j'ai envie de dire aussi, moi j'ai un nom, je propose. Moi je suis missionnaire, je vais avec depuis un certain temps avec les Gilets jaunes, parce que aussi ils ont le droit. Vous en avez un super. Voilà. Et beaucoup me félicitent, ils sont contents, parce qu'ils sont en désespoir aussi. Et j'ai envie de dire aussi, surtout, Saint Paul a dit, malheur à moi si je prêche pas l'évangile. Si demain la France devenait musulmane, comment vous prendriez ça? Je dirais, beaucoup de gens disent que c'est l'horreur, mais moi je dirais que c'est un défi pour nous. Mais moi j'en veux beaucoup aux Occidentaux d'avoir renié même leur histoire, Dieu. Et de toute façon, Chateaubriand a dit, vous allez enlever le christianisme, vous aurez l'islam. Parce que les personnes, comme sont musulmanes, déjà détestent le relativisme, détestent le matérialisme, la décadence, l'individualisme. Eh moi j'ai envie de dire, nous aussi. Nous aussi. Ouais. Mais nous on a quelque chose en plus, un trésor, c'est magnifique. Ouais. C'est le Christ, quoi. Ouais. Alors, chers amis téléspectateurs, ça se voit pas évidemment puisque vous voyez Eric de face, mais dans le dos de son gilet jaune, donc il a, comme vous voyez, un superbe gilet jaune. Dans le dos de son gilet jaune, il y a marqué Dieu bénisse la France, vive le roi. Ce qui encore une fois, lit très bien, je trouve, notre histoire. C'est grâce à nos rois et à l'Église que la France est ce qu'elle est. Et ça lie l'histoire et le christianisme, et ça lie aussi le mouvement social d'aujourd'hui avec l'aspiration que nous avons à retrouver la France, en fait, la France chrétienne. À retrouver notre identité, être incarné. Ouais. Et voilà. Et d'ailleurs, tout à l'heure, à la fin de l'émission, Eric, il va se retourner, les spectateurs vont pouvoir voir son dossard.
Et moi, j'ai envie de dire que l'histoire de France, qu'on veut ou pas, ça n'a pas commencé en 1789 ou 1793, voilà. La République a fait tout le contraire, liberté, égalité, fraternité. On peut pas nier ça, voilà. Je dis que bien sûr, il y a des gens de couleurs différentes, mais je dis que si vous donnez quelque chose de merveilleux à ces gens-là, ils vont se sentir, être fiers déjà d'être français, d'être fiers de leur identité, même des Français de souche, quoi, voilà. Et malheureusement, on fait tout le contraire. Ouais. Bah, la nature a horreur du vide. Voilà. Ouais. Amen. Peut-être un dernier mot. Le Mali, vous y êtes allé. Donc, vous êtes né en France, mais vous êtes allé plusieurs fois au Mali. Oui. Comment vous voyez la situation des chrétiens au Mali, parce que c'est quand même un pays durement musulman, si je puis dire. Oui, 95% sont confession musulmane. Je crois que 2 ou 3% sont chrétiens, catholiques, protestants. Le reste sont animistes, voilà. Et là, j'ai appris depuis un certain temps, c'est de plus en plus islamisé en fait. Au Mali, on n'a jamais vu ça. Et radicalisé dans l'islam. Oui, voilà, c'est ça. Parce que malheureusement, les Africains noirs, en fait, ils ont dit que il y a une perte, ils voient la mondialisation, bah alors on va s'islamiser, voilà. Avec la réponse. Voilà, c'est ça, et que je pense pas c'est la bonne réponse. Les Africains noirs, par exemple, c'est plus facile de parler avec eux, parce qu'il y a la culture d'animiste aussi, voilà. Mais et là, j'ai appris qu'il y a eu des assassinats, des attentats. Je ne sais pas comment ça se passait vis-à-vis du Mali et d'autres, mais je vais prier. Tourne-toi, Eric. Voilà, donc vous voyez le slogan, voilà. Jean 14,6, je suis le chemin, la vérité, la vie. Dieu bénisse la France et vive le Christ roi. Ouais. Amen. Bravo. Merci, cher Eric, merci, cher Monsieur l'abbé. Que Dieu nous garde. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde.